Bon matin, Françoise. Vous m'entendez? Oui, ok. Qu'est-ce qui est à la chien? Françoise, est-ce que tu vas au sol? Je suis curieuse. Bonjour, Mesdames Lalonde. Salut Lynn. Je sais pas si vous avez vu, j'ai marqué si vous aviez un petit tapis. Oups, pardon. Comme petit tapis de yoga, un petit tapis là, peu importe. Puis, un ou deux coussins pour vos genoux s'ils sont sensibles, pour qu'on puisse aller à genoux et puis à quatre pattes et finalement debout. Bonjour Gisèle. Alors, ouais, c'est ça. On va rester plus bas aujourd'hui. Manger de quoi avec du chocolat. On va y aller. On est 7. 7 d'arrivée. Et où Jeannette? Je lui ai envoyé le lien. Elle a de la difficulté à se connecter, je crois. Solange aussi. J'ai pas vu Solange. Et tout. On a des photos de chalet. Alors, je voulais vous lire juste une petite définition pour commencer. Gisèle, si tu viens d'arriver, je ne sais pas si c'était ton tapis, des coussins, on va aller au sol tantôt. Vous pourrez toujours faire tout bien sûr assis, mais ça risque d'être plus difficile. J'ai pas toutes mes options. Je vais essayer A, B là, pour le faire parce que c'est souvent, mettons, quand je vais au sol, c'est des trucs contre la gravité. Fait que lorsque tu es assis dans l'autre sens, c'est plus difficile. J'ai une petite méditation sur nos petits... ce qui se passe à l'intérieur de nous, là. Une petite voix. Ah, Mado, salut! Puis pour ça, avant tout, je voulais vous lire la définition, parce que je vais pas être sûre de ne pas me mélanger dans... Ouais, c'est ça. L'Association internationale pour l'étude de la douleur donne la définition. La douleur est une expérience, parce que c'est ça, je vais faire un lien. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle, désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans de tels termes. La douleur est une expérience sensorielle et, absolument, il n'y a pas de ou là, et émotionnelle, désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes. Donc, l'exercice de ce matin pour la petite méditation, on va aller entendre ce qu'on en pense sans qu'on habituellement s'en rende compte peut-être. On va sortir peut-être plus des sensations, ouais, plus des émotions. Si t'es pas assis, tu peux le faire sur une chaise, sur un tapis. Je t'invite à te mettre confortable, te prendre le temps de t'étirer puis de te placer d'une manière que tu pourras rester pour environ 10
à 15 minutes. Prendre le temps de prendre les bonnes respirations, voir si tu peux allonger encore un petit peu ta colonne pour te permettre d'avoir plus de place pour les poumons en avant. Puis pour gonfler le ventre. Donc que t'es pas le bassin assis vers l'avant. Ouais, Jeannette, bonjour! Puis les bras, ben, tu peux les reposer sur les cuisses, tu peux les laisser tomber en bas de ta chaise ou en bas de ton corps si tu es assis comme moi par terre. Puis on va juste prendre le temps de se connecter à notre corps, notre respiration. Essayez de relaxer tous les petits muscles auxquels on ne pense pas à l'habitude, les muscles du visage, la mâchoire, le ventre pour te permettre de respirer à partir de là. Les cuisses, les fesses, les pieds, les mains. Essaie de suivre ta respiration pour t'assurer d'expirer complètement avant de sauter à ton inspiration. Puis, ben, en te donnant la définition tout à l'heure, je te parlais d'une sensation et d'une émotion pour la douleur qui vont ensemble, qui n'est pas possible de dissocier, qui viennent toujours ensemble. Puis dans les sensations émotionnelles, ben, plusieurs choses qui sont rattachées à ça. Puis une qu'on connaît, c'est les pensées. Puis on peut les relier à des images dans notre tête. On voit des images, donc la vision qu'on se fait d'une pensée. On peut aussi avoir une petite voix intérieure, donc une portion on appelle c'est ça, on va dire la voix intérieure, là, où on se parle, on peut entendre les autres et on peut entendre nous-mêmes surtout se parler. Je veux que tu commences en allant là. Essaie de trouver, mettre tout le reste en background, en sourdine, puis aller là où tu es dans l'endroit de ta voix à toi. Tu parles, qui peut parfois être, en anglais c'est judgmental, qui peut parfois porter, être une place d'auto-jugement. Bonjour Hélène. Et puis, si je vais t'inviter à voir justement qu'est-ce qui se passe là, voir si tu t'entends te parler, si tu entends ta petite voix. Et si tu te prends, on va faire ça quand je te dis une note ou porte attention à, là, à chaque fois que tu entends quelque chose, peu importe, je veux dire dans la tête ou dans les oreilles, mais bon, c'est tout à l'intérieur cette fois-ci, ben, ce que tu entends, je t'invite à te dire j'entends, comme que tu notes que tu viens d'avoir un discours intérieur. À chaque fois donc que tu te prends à en avoir, lorsque tu en as, tu peux te dire j'entends. Puis si tu as des moments plus paisibles où
tu n'entends aucune voix intérieure, qu'il n'y a absolument rien qui se passe, c'est correct aussi. Mais dans ces petits moments-là, je t'invite à te dire à toi-même, je relaxe, pour noter, ou juste relax, pour noter cette période de répit du petit hamster intérieur. Donc, deux choses, quand tu t'entends ta voix intérieure, qui peut être sous forme, plein de formes, ça peut être la voix de quelqu'un d'autre, la voix de la tienne, ou un discours mental. Lorsque tu notes, te dire j'entends, laisser passer le discours. Et lorsque tu n'entends plus rien, que tu n'as aucun discours, tu peux percevoir rien, te dire relax. Le mot relax simplement. Pour noter qu'en ce moment, il n'y a rien. Puis ça peut être rapide, comme ça peut être plus lent, les changements entre les deux. Pour une petite minute, je te laisse faire ça. Puis tranquillement, tu peux détacher ton attention de ces discours ou cette absence de discours-là. On va aller voir l'autre façon qu'on a. Si tu es un être humain, tu as aussi cette façon de te représenter les pensées, les choses dans ta tête. Et c'est les images. Comme on peut entendre notre voix ou la voix de quelqu'un dans notre tête, on peut aussi voir des images de nos pensées, des souvenirs, pensées, souvenirs, vœux, souhaits, des belles comme des moins belles images. On peut se faire la représentation de pas mal n'importe quoi. Et on va aller dans cette zone-là maintenant de nous-mêmes. Puis de la même façon, je vais t'inviter à noter si tu as des images qui surviennent. Si tu te prends, lorsqu'il y en a, à te dire à toi-même, je vois, puis à laisser passer. Et si tu te prends avec une absence d'image, tu n'en perçois pas, mais tu peux dire, même chose, relax, le mot relax dans ta tête. Pour noter le fait que, qu'il y a un petit répit de toutes ces images qu'on peut avoir reliées aux pensées dans une journée. Puis mêmes choses, le changement peut être rapide, peut être plus lent, entre les deux. Je te laisse observer ou pas ces images pendant une petite minute.
peux détacher tranquillement ton attention de cette capture d'image ou d'absence d'image que tu peux avoir eues, qui sont souvent reliées à des pensées, que ce soit positif ou négatif, mais qui passent comme un moyen je veux dire, s'imager, c'est facile, là, de nous atteindre. Ouais, c'est plus ça comme ça. Et puis, pour la dernière, bien sûr, place où je souhaite t'amener, c'est plus au niveau de les émotions sensorielles. Tantôt, je te parlais de la définition de la douleur, qui était sensorielle et émotionnelle. On va rester dans l'émotion, donc s'il y a un inconfort, ça peut être une contraction, peu importe quelle sorte d'inconfort, et puis il y a nécessairement une émotion attachée à cet inconfort-là, qui peut être en passant positive ou négative, plaisante je dirais, plaisante ou non plaisante, qui peut même être les deux à la fois. Une émotion plaisante peut être la joie, de l'amour, de la gratitude. Non plaisante pourrait être de la colère, de l'impatience, de la tristesse, de la solitude, peu importe. Puis il peut y en avoir plus qu'une qui est pas plaisante ou qui est plaisante. Et puis, par la méditation, par ce moyen-là, on va de plus en plus capable, si tu t'y exerces, et si tu es curieux, de les voir et puis de voir des fois qu'il y a un mélange là-dedans. Puis on va être capable aussi de plus s'en détacher. Puis là, mon but avec ça, c'est de les noter. Donc, d'aller voir pour les inconforts qu'il y a, s'il y en a, dans ton corps, d'aller noter, ça peut être à un endroit ou à plusieurs endroits, l'émotion qui est rattachée à cet inconfort-là. Si tu en trouves et c'est clair, et tu peux la nommer, tu pourras te dire « je ressens » à ce moment-là. Puis si tu n'en as pas, autant dans l'inconfort que l'émotion rattachée à l'inconfort, que tu ne ressens rien, bien on va profiter du petit répit de cette façon-là aussi, en se disant le mot « relax » dans ta tête, pour dire à ton corps et à ta tête que on a ce répit-là présentement, puis on veut en être conscient. Je te laisse donc explorer ça pendant une petite minute. Donc, si tu captes un inconfort et une émotion plaisante ou pas plaisante qui est rattachée, tu peux te dire « je ressens ». Puis ensuite passer à un autre s'il y en a un autre. Explorer, scanner. Puis si tu n'en trouves pas, profiter du moment pour te dire le mot « relax ». Je te laisse explorer ça.
Tranquillement, tu peux détacher ton attention de ces sensations d'inconfort et émotions-là. J'espère que ça a pu fonctionner pour toi, que tu as pu te dire relax si tu en avais un petit répit ou l'absence et qu'elle soit plaisante ou pas, que tu aies pu les noter. On va revenir juste un peu sur la respiration. Noter comment ta respiration elle est présentement sans essayer de la changer le moins possible. Si tu te prends à essayer de la changer, juste voir si tu peux laisser ça aller. Juste essayer de la suivre du début de l'inspiration à la fin de l'inspiration. Puis du début de ton expiration jusqu'à la fin de l'expiration. Invite à profiter du moment de calme pour te prédire de la misère ce matin, à je parle en anglais dans ma tête, te setter une intention, porter une intention pour la journée. Comment t'aimerais te sentir aujourd'hui? Et tu peux déjà commencer en visualisant comment tu es lorsque tu es comme ça. Puis peut-être déjà te sentir comme ça. Donc t'imprégner de cette émotion, sentiment-là. En apposant, si tu veux, si tu veux, un léger sourire en coin. Prendre 3 grandes respirations, donc tu peux reprendre contact avec ton corps et la pièce dans laquelle tu es, ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Prendre une grande inspiration, monter les bras dans les airs, s'étirer, gonfler le ventre, allonger le dos, expirer, on va aller vers l'avant, les joints, les mains ensemble, laisse tomber la tête, les épaules, on expire, on lâche tout en avant. Remonte doucement, je refais ça 3 fois, inspire. Expire les mains ensemble, laisse tomber la tête, les épaules. Et une dernière fois, inspire, gonfle le ventre. Expire, mains ensemble. Tranquillement, ensuite, t'installer. En fait, je veux te partager ce que j'ai pensé dans mes exemples de sensations, émotions. Je te disais la colère, la tristesse, dans les sensations qui sont pas plaisantes. Peut-être des entre les deux, je sais pas comment dire ça.
qui sont ni pas plaisantes, ni plaisantes. Ouais, j'allais dire, l'impatience, peut-être mettre ça dans non plaisante. L'inquiétude, la panique, parce que pour te partager la mienne, pas la panique, ça c'est peut-être un peu fort, mais pour mon émotion facilement notée, mais mon pied droit. Oh non! Ah non! Êtes-vous encore là? Excusez-moi, ça m'a marqué comme quoi l'enregistrement a cessé. Juste me faire un signe si, parce que mon micro semble fonctionner, si vous me voyez encore. Ouais, ça veut dire que c'est l'enregistrement pardon, vous voyez, là j'ai eu une petite panique. Chance à la fin. C'était pas finir mon partage, c'était tu m'as vu avancer, mon pied que j'ai ressenti de la manière que j'étais assise, qui était devenu complètement alourdi. Je le sentais plus. Mais j'étais pas en panique, mais mon sensation inconfortable, d'inconfort, je l'ai ressenti comme de l'impatience pendant, mais c'est passé après. Le fait que je l'ai noté, de te le partager, ça a été un pour moi. Merci Lise, merci Françoise. Je t'invite à venir sur ton petit tapis de la manière qui t'est le plus sécuritaire possible pour descendre au sol, puisqu'on va aller se mettre en premier à quatre pattes. Si tu désires et si j'ai le... Ouais, non, je vais commencer par dire, je vais le faire, pas si tu le désires, moi je vais le faire. Je vais mettre en ligne une vidéo probablement la semaine prochaine de une ou deux façons là, de t'aider à aller au sol et de revenir sur ta chaise si tu ne te sens pas en sécurité de le faire. Puis je te conseille de le faire seulement si tu te sens en sécurité de le faire. Puis ça peut être réconfortant d'avoir quelqu'un dans la maison qui est au courant que tu vas faire ça. Et puis que si tu as de la difficulté, bien que cette personne-là pourra t'aider. Donc tu peux en profiter si jamais tu as de la visite pour faire ton essai. On va avoir le droit d'avoir plus de visites, là. Alors, je te mettrai ça. En attendant, ben pour aujourd'hui, vas-y si tu te sens confortable à y aller. Et prends des coussins ou une couverture molle ou peut-être le rebord de ton tapis, comme ça. Si tu veux aller à quatre pattes et que tu trouves ça difficile, tu peux faire des doubles rebords pour mettre les genoux ici. Ça peut être plus mou, plus confortable. On va aller à quatre pattes en premier. On va aller se mettre le dos le plus neutre possible, comme hier avec la chaise, les poignets. Essaie de les mettre sous tes épaules environ et les genoux en dessous. En fait, je vais te dire, tes genoux peuvent être légèrement plus proches de tes mains que tes hanches. Les fesses, là, tu peux les envoyer un petit peu vers l'arrière. C'est pas grave s'ils sont pas exactement là, en haut de tes genoux. Juste pour être confortable. Et là, je vais t'amener comme s'il y avait un hameçon, un fil qui partait du milieu de ton dos, qui tirait vers le haut, faire le dos de chat, le dos rond. Laissez tomber ta tête entre les bras. Expirez ici. Puis à l'inspiration, on va revenir le dos neutre, mais on va s'en aller encore plus les fesses vers les talons. Donc, légèrement en arrière. Reviens le dos neutre, inspire. On refait ça. Milieu. On monte vers le plafond. Expire. Inspire. Un peu vers les fesses, vers les talons. Dos neutre.
Reviens tranquillement. Le mouvement suit ta respiration. Expire. Et on va aller un petit peu plus loin vers les talons. Inspire. Si tu veux, tu peux y aller complètement si les genoux, ça va bien. Sinon, tu t'arrêtes là où tu veux. On inspire en faisant ce mouvement-là. Et on va pousser pour revenir vers le 4 pattes. Expire, dos rond. Inspire. Expire. Reste au milieu un petit peu. Et on va aller faire encore un dos rond. Mais je veux que tu portes attention plus vers le bas de ton dos. Fait que là, on va essayer que ça soit majoritairement, là, ou la sensation que toi tu as, que ce soit le bas de ton dos qui bouge. Donc les fesses, on veut rentrer vers l'intérieur. Jeannette. Bon, je suis désolée, Jeannette. Je vais essayer de t'aider là pour la connexion. Je pensais que j'avais perdu contact avec vous. Fait que juste le bas du dos, on va essayer donc de rentrer les fesses, essayer que ça soit juste le bas de ton dos. Donc les abdominaux contractent un peu, ce serait aussi le moment qu'on expirerait. Et à l'inverse, on va les porter comme si on avait, dans le fond, le coccyx monte vers le plafond, on sort les fesses vers le plafond, on inspire. Puis tu décides toujours de l'amplitude, la vitesse que tu désires faire ton mouvement. Donc ça n'a pas besoin d'être trop grand à 100%, joue avec l'intensité. On expire, rentre les fesses à l'intérieur. Le bas du dos devient rond. Et inspire, on fait l'inverse. Suis le mouvement de ta respiration. Pour au moins 5 fois, moi il m'en resterait 2. Expire, le bas du dos devient rond, rentre les fesses, le bassin à l'intérieur. On traque un peu les abdominaux. Inspire, relâche tellement qu'on vient le dos, bas du dos, concave, un petit dos de banane. Et reviens neutre. On va. Si, dépendamment de comment tu te sens bien, je te donne un petit truc. Si tu as une couverture, un coussin, que cette position-là est difficile, t'asseoir sur tes talons, c'est aussi un super étirement. Hein, pour ça. D'autant plus si c'est difficile de le faire. Tu peux choisir le coussin de la grosseur que tu veux. Pour trouver une façon d'être confortable ici, puisque je veux aller, et tu n'auras pas tout le poids comme moi je le fais présentement. Ça, c'est un bon étirement. Hein? Si tu trouves, là, ça peut être très haut, plusieurs choses que tu peux mettre de coussin, de couverture, puis trouver l'endroit où ça tire un petit peu dans les genoux, dans les cuisses, puis de rester là, relaxer ta respiration pendant 30 secondes. C'est un super étirement pour tes quadriceps. Donc, je te le dis comme ça, mais nous, on n'aura pas tout le poids sur nos pieds. On va juste aller comme ça, ici, s'étirer. Donc, moi, je vais l'enlever parce que je suis capable de me rendre mes fesses vers mes talons, mais si tu as besoin, c'est un truc, tu peux mettre des coussins ici pour pouvoir détendre toute la position, détendre le bas du corps, te laisser tomber en avant sur ton tapis, le front sur le tapis, éloigner les paumes des mains
de tes épaules, donc les mettre plus loin. Écarte les doigts, sens le tapis sous les mains. Sens l'étirement dans le haut de ton dos, mais surtout que tu sois capable de relaxer. Là, ta position, là, mes genoux sont ensemble. Si tu désires, tu peux écarter plus tes genoux encore pour faire plus de place, pour être mieux, pour pouvoir relaxer mieux. Relaxe ta respiration ici. Essaie de laisser de la place en écartant les genoux. Des fois, ça aide pour laisser de la place pour le ventre. Pour pouvoir continuer à inspirer par le ventre, expirer par le ventre. Prochaine inspiration, on va aller déplacer ta main gauche vers la main droite. Déplace ta main gauche vers la main droite. Tu peux même ramener ta main droite plus proche de toi pour te permettre d'aller plus loin avec la main gauche. Le tronc reste dans le milieu. Vraiment, juste à partir de l'épaule, on va être penché d'un côté, mais on relaxe ici. Tu devrais sentir un étirement du côté de ton bras, même dans le côté de ton corps. Respire ici, relax. Dernière inspiration, expiration. Puis prochaine inspiration, on se déplace lentement de l'autre côté. Donc, main gauche revient à sa place, main droite peut dépasser ou aller vers la main gauche pour étirer le bras sur le côté. Puis on dépose quand c'est confortable ici. Dernière inspiration, expiration longue et par le ventre. Reviens tranquillement au centre. Ensuite, tu peux revenir à quatre pattes dans un mouvement très lent. Puis on va venir s'allonger sur le côté. Tu peux prendre, si tu as besoin, un coussin immédiatement entre les jambes et si tu veux, un autre pour ta tête. Sinon, tu peux te coucher sur ton bras sur le côté. Mets-toi de manière à être confortable avec le soutien qu'il te faut. On va lever la jambe un petit 6 répétitions ou moins si tu sens que pour toi c'est suffisant pour ce matin. On va commencer par étirer la jambe sur le dessus. Moi j'ai la jambe gauche qui tire le talon vers mon mur, vers l'opposé de ma tête. On va commencer par juste l'allonger, contracter les muscles, sens toutes les muscles de ta jambe se contracter, s'allonger. Donc la colonne est aussi longue en haut vers ta jambe. On allonge comme si c'était un fil du talon jusqu'au bout de ta tête. Contracte, sens la fesse, la cuisse, le mollet se contracter et relâche. Mon 6 répétition va être une levée de la jambe de cette manière-là. Donc, vers le plafond. Sans être à 100% avec le minimal d'effort que tu peux. Et très doucement, on redescend. On inspire à la descente. Et on expire quand on lève. Tu peux penser même sentir l'autre jambe au sol, qui t'aide elle aussi en poussant vers le sol légèrement pour partager l'effort. Expire, soulève. Inspire, descend.
2 derniers, expire, monte. Inspire, descend. Les orteils sont toujours vers direction où tes yeux regardent. Dernière fois. Et relâche. Sens la différence entre les deux jambes, les sensations différentes. Une jambe qui a été plus contractée peut-être que l'autre. C'est des sensations différentes dans tes deux jambes. Et avant de changer de côté, on va aller faire un petit peu de vélo couché sur le côté. De ce même côté-là, avec la même jambe, tu peux la rapprocher sur toi. Donc, le genou vient vers la poitrine. Allonge la jambe comme tu le veux, l'amplitude, comme tu peux, vers l'avant de toi. Pareil comme un vélo. Puis, on va amener la jambe ensuite vers l'arrière pour plier notre jambe. On fait un petit cercle comme ça. Tu peux inspirer dans la première partie du cercle. Et à partir de la jambe allongée, commencer l'expiration à l'arrière. Et revenir à l'avant doucement. Si ça t'aide pour l'équilibre, tu peux placer ta main gauche au sol. Plus lentement possible. Et on relâche. Prends un petit moment pour relaxer la jambe complètement. On va se tourner de côté ensuite pour ne pas te faire dos. Moi, je vais m'allonger avec la tête dans l'autre sens. Toi, tu peux seulement tourner doucement, avec aucun mouvement brusque pour éviter les étourdissements puis les chutes de pression s'il y a lieu. Il nous reste que cette jambe. Je déborde un peu ce matin. Même chose avec oreiller si tu as besoin entre les jambes ou à la tête ou, mon Dieu, au fil. La jambe pliée qui est en dessous. Confortable, soit à côté sur ta jambe ou sur un oreiller. Et on va y aller de juste étirer la jambe. J'ai la jambe droite, donc étire longue comme si le talon jusqu'au bout de la tête faisait une belle ligne droite. Et sens la contraction qui n'est jamais, n'est pas à son 100%, qui n'a pas besoin d'être à 100%, juste suffisante pour tenir ta jambe dans cette position-là très allongée. Donc, contraction qui est peut-être en avant et en arrière et à la fesse. Mais que c'est le minimum de contraction possible pour garder la jambe droite. Sans aller jusqu'au bout du pied même, qui est dans les orteils direction de ton regard en avant. Longue inspiration. Et expiration. Et relâche. On soulève et on ramène de la même façon que l'autre côté, 6 fois, à ton rythme. Si tu as besoin après chaque répétition de déposer complètement la jambe, sens-toi bien libre de le faire. On allonge donc, on inspire et on soulève lentement, expire. Essayez de garder la jambe dans la même ligne que le reste du corps, donc pas l'amener en avant. Inspire. Expire.
Avant-dernière fois, très lentement, comme ta respiration. Dernière fois. Relaxe la jambe complètement. Tous les muscles qui ont été contractés sont décontractés maintenant. Vois s'il y a des différences entre la jambe droite et la jambe gauche. Note-les. Scanne du bout des orteils jusqu'à la hanche, la fesse, même peut-être le ventre. Puis tranquillement, ramène la jambe droite si t'es comme moi, le genou droit vers la poitrine. Inspire, on fait le vélo vers l'avant. Rendu au milieu, on commence l'expiration jusqu'à l'arrière, plie la jambe. Déplace ta main ici en avant pour garder ton équilibre. Comme si on faisait du vélo là, à son plus ralenti. Serre-toi de tout le corps qui n'est pas posé au sol, l'autre jambe pour garder l'équilibre dans ta position. Pas non plus trop grand avec ton vélo pour être confortable. C'est de voir s'il y a des changements de coup de pédale en coup de pédale ou ça reste toujours pareil. Dernière fois peut-être. Et on relâche. Relâche tout. Viens sur le dos. Les bras plus larges que ton tapis, les pieds plus larges que le tapis. Relâche le cou, la mâchoire, la tête, les fesses. Si tu es confortable comme moi, tu restes comme ça. Oreillers peuvent avoir changé de place, peuvent avoir été sous les genoux, sous le bas du dos, le cou. Prends un instant en mettant une de tes mains ou les deux sur le ventre. Inspire, pousse la main avec ton inspiration en gonflant le ventre. Expire, relâche tout. Y compris les soucis, inquiétudes, pensées du moment. Inspire, pousse sur la main. Expire, relâche tout. J'invite à pousser un long soupir, bruyant si tu veux, lors de ton expiration par la bouche pour la dernière. Inspire, gonfle le ventre. Et long soulagement. Et prends le temps que tu veux pour relaxer, respirer encore et commencer ou continuer ta belle journée ensoleillée. Moi, je vais te dire merci beaucoup. Et si demain tu le souhaites, ah bonjour Solange, je suis contente que tu sois venue. Je parlais de toi en début de séance, je me disais, es-tu au chalet? Merci à toutes, je crois. Nous sommes seulement des filles. Et puis, demain, si tu... non, je vais faire les deux de suite avec le tapis. Je devrais revenir avec le tapis la semaine prochaine.
D'ailleurs, on a besoin d'une chaise et debout. J'ai même pas eu le temps de faire mon bout debout. Trop de choses. On le fera demain. Merci beaucoup. Bonne journée. Namasté. J'espère que ça t'a permis de relaxer, mais de contracter, de travailler un peu les fesses aussi. Bonne journée. Allez dehors. Namasté. Merci Diane. Merci Gisèle. Ah, je vous avais pas vu, vous. Vous vous faisiez silencieuse. Merci Hélène. Merci Monique. Merci Mado. Bon soleil, Solange, mais ça. Merci Lynn, bonne journée. À demain. Allez voir mon petit défi du jour. Ah, puis si vous y pensez, si vous n'y avez pas pensé, puis si vous voulez me donner un petit commentaire d'avis sur ma page Facebook dans l'onglet Avis, ça me ferait très plaisir. Merci beaucoup.